Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et il va s'agir d'un point lecture. Je vais vous parler de Post-Mortem et de Manus Day qui sont le tome 2 et le tome 3 de la saga Nea Chronicle écrit par Jean Vigne et publié aux éditions du Chat Noir. Je tiens à remercier cette maison d'édition de m'avoir envoyé gentiment le tome 2 et le tome 3 ainsi que le tome 1 que j'avais reçu début année 2015 parce que franchement c'est une saga qui m'a vraiment fait voyager et que je conseille fortement. Et franchement, si vous suivez depuis longtemps mes vidéos, vous avez pu voir que le tome 1 avait été un gros coup de cœur et je peux dire que limite il peut faire partie de mon top 10 de mes lectures de l'année 2015. Et du coup j'avais vraiment envie de savoir la suite de cette saga et maintenant c'est chose faite et donc restez en ligne pour connaître mon avis sur ces deux tomes. De quoi parle cette saga? Eh ben je vais pas vous parler du résumé du tome 2 et du tome 3 parce que si des personnes n'ont pas encore commencé la saga Nea Chronicle, ça pourrait peut-être spoiler et c'est pas mon but. Mais en tout cas je tiens à préciser quelque chose, suite à cette vidéo vous êtes obligés au moins de lire le tome 1. Ouais, je rigole pas, je n'exagère pas, vous êtes obligés. Et du coup, dans le tome 1, nous allons suivre une jeune adolescente qui s'appelle Nea, qui a 15 ans, qui décide de sortir avec ses amis un soir de la semaine. Sauf que ses parents ne sont pas vraiment d'accord. Et du coup, elle va essayer de faire sa rebelle en faisant le mur. Jusqu'à là, on se dit, c'est une petite adolescente en pleine crise et elle fait sa rebelle. Ok. Et un matin, elle se réveille au bord d'un marais et elle ne sait pas ce qu'elle fait ici, elle ne se rappelle de rien, c'est vraiment le néant total dans sa tête. Et du coup, elle décide de rentrer chez elle comme si rien n'était. Ouais. Ça arrive à tout le monde de se réveiller au bord d'un marais suite à une soirée où on a fait le mur pour pouvoir sortir avec ses amis. Voilà. Et du coup, en chemin, elle essaye de trouver une excuse potable à raconter à ses parents. Sauf qu'une fois arrivée chez elle, ses parents ont l'impression de voir un fantôme. Et en effet, on apprend que cela fait 5 ans que Nea a disparu et que ses parents essayent de faire le deuil de leur fille disparue. Et là, Nea, comme ça, elle rentre du jour au lendemain chez elle et voilà, tout va bien. Vous pouvez imaginer un peu l'état des parents face à leur fille qui pensait morte depuis 5 ans. Il faut savoir que cette saga me faisait de l'œil depuis très longtemps puisque début mars 2015, je m'étais rendue au salon du livre Les Oniriques qui se déroulait à mes yeux dans la région lyonnaise avec d'autres booktubeurs de la région Rhône-Alpes. Il y avait Mr Kev, Treki, Cassandra, Hélène Titelf, il y avait Patatras aussi et puis plein d'autres que j'oublie. D'ailleurs, je vous fais un gros bisou si vous passez par là et j'espère vous revoir très bientôt. Et quand on est arrivé là-bas, j'ai directement été attirée par le stand où se trouvaient ces belles couvertures. Parce que franchement, moi je les trouve magnifiques. Le tome 1, le tome 2, oula, je suis en train d'y faire tomber, et le tome 3. Voilà. Et j'avais vraiment flashé là-dessus et malheureusement il n'y avait pas Jean Vigne à ce moment-là et c'est son ami, il me semble qu'il s'appelle Mathieu Guibet ou Mathieu Gibet qui est lui aussi auteur, qui m'a donné une sorte, oui, de marque-page qui est tombé du coup, mais j'ai la flemme de le ramasser. Et donc, oui, il y avait le résumé de la saga et du coup, je l'ai lu et j'ai été très alarmée par ce résumé et franchement, ça travaillait ma curiosité, voilà. Vous savez que je suis curieuse et voilà, tout au long de la journée, j'ai hésité à prendre le tome 1 et finalement, je suis repartie sans rien. Ouais. Et j'étais un petit peu déçue parce que du coup, je me dis que au moins, j'aurais eu le tome 1 dédicacé par l'auteur. Mais bon, j'espère un jour rencontrer Jean Vigne lors d'un prochain salon du livre. Et là, je lui ferai dédicacer les 3 tomes et pas un seul parce que voilà, je fais pas les choses à moitié. Et franchement, je voulais vraiment savoir ce qui s'était passé pour cette jeune fille, cette jeune adolescente durant les 5 ans dont c'est le néant total, voilà, c'est le cas de le dire, et franchement j'ai pas été déçue de ce que l'auteur nous a réservé dans cette saga. Donc comme j'ai pu vous le dire, le tome 1 a été un gros coup de cœur, et j'avais vraiment envie de me plonger dans le tome 2 et dans le tome 3 pour connaître les mésaventures de Nea, sachant qu'en plus la fin du tome 1, voilà, ça m'a scotché littéralement, et je me suis dit mais Jean Vigne m'a prise pour une idiote pendant 350 pages. Ouais, c'est vraiment la réflexion que je me suis faite à la fin du tome 1 et au final c'est aussi ce que je me suis dit à la fin du tome 2 et à la fin du tome 3. Ouais. Jean Vigne a réussi à me prendre pour une idiote pendant 3 tomes et franchement chapeau l'artiste parce que au moins on peut le dire que cet auteur
peut surprendre son lecteur et franchement c'est pas donné à tous les auteurs. Le petit bémol que je peux reprocher à cette saga, et j'en ai parlé en privé avec l'auteur, il le sait, ce n'est pas de sa faute, ni de sa plume, ni de son talent, hein, je tiens à le préciser, mais c'est plutôt un problème personnel. Vous savez, je ne suis pas vraiment branchée lecture fantasy historique. Et au final, cette saga s'en est un peu. Tout simplement, j'avais pas vu le truc venir avec le tome 1, puisque j'avais vraiment dévoré le tome 1 sans m'en rendre compte. J'avais été passionnée par le personnage principal, avec ses aventures, mais monstrueuses. Et j'ai eu un peu plus de mal avec le tome 2 et avec le tome 3, puisque le récit se décompose de deux façons. On a un chapitre qui se passe dans le passé avec Néa, et un chapitre qui se déroule dans le passé, mais vraiment le passé lointain, hein. Vous voyez, c'est pas le passé d'il y a 5 ou 10 ans, mais bien de 500 ans. Voilà, c'est... Mais je tiens à préciser que grâce à cette saga et grâce à la plume de Janvin et sûrement à ses recherches, parce que je pense qu'il a dû faire des recherches quand même pour cette saga, j'ai pu apprendre des choses très intéressantes qui se déroulaient dans le passé, sur des rituels, sur des façons de faire, sur des paysages. Et voilà, je suis contente de m'être forcée un petit peu sur ces chapitres qui me paraissaient plus difficiles à lire. Parce que voilà, je ne suis plus inculte sur certaines choses. Et du coup, je tiens à me féliciter de m'être forcée un petit peu parce que du coup, j'ai pu apprendre des choses très intéressantes grâce à Janvin. Et je tiens à le remercier également. Il faut savoir que le tome 2 et le tome 3 sont assez similaires, hein. C'est vraiment un chapitre dans le présent, un chapitre dans le passé. Et c'est pour ça que j'ai eu un petit peu de mal aussi. Je pense que ça aurait été dosé un peu comme dans le tome 1. J'aurais dévoré le tome 2 et le tome 3 comme le tome 1. Et aussi, je pense que j'ai eu un peu plus de mal avec ce tome 2 et avec ce tome 3. Et ça, j'en ai pas parlé avec l'auteur, mais du coup, je pense qu'il passera par là. Et c'était peut-être pas le bon moment pour moi de lire la fin de cette saga. J'avais des problèmes personnels et j'avais peut-être pas spécialement la tête à lire. Voilà. Je l'avoue, on a tous des périodes où ça va pas, où on réfléchit beaucoup sur certaines choses qui se passent dans notre vie. Et je pense que voilà, j'aurais pu lire ces deux autres tomes, par exemple, à ce moment-là, en janvier. Je l'aurais pris peut-être autrement et j'aurais pas eu ces difficultés-là dans ces deux tomes. Et je pense que ça aussi, ça a joué énormément sur ma lecture. Mais je tiens à préciser que cette saga m'a jamais provoqué une panne de lecture. Ça m'a jamais dégoûtée parce que voilà, je la conseille fortement. Oui, voilà, c'est une fille, c'est une saga, hein. Donc je la conseille fortement et je tiens à vous conseiller la plume de Janvin parce que franchement, tout au long de cette saga, il a réussi à me surprendre. Et comme je l'ai dit, il m'a vraiment pris pour une idiote durant ces 3 tomes parce qu'on se fait des hypothèses. Et à chaque fois, les hypothèses sont nulles. Et là, on se sent très gêné. Et franchement, voilà, j'ai vraiment été agréablement surprise par les retournements de situation que pouvait écrire Janvin. Et franchement, voilà, je ne regrette pas du tout de m'être lancée dans cette saga. Et voilà, ma vidéo point lecture sur la saga de Nea Chronicle est enfin terminée. J'espère que je vous aurai convaincu à rajouter au moins le tome 1 dans votre wishlist ou dans votre pile à lire. Franchement, foncez, allez découvrir la plume de Janvin. Vous n'allez pas le regretter si vous aimez être surpris, si vous aimez être prise pour une idiote. Oui, je tiens à le préciser encore une fois. Merci Janvin. Et vous n'allez pas être déçus, franchement faites-le. Je l'ai conseillé à ma cousine qui a lu le tome 1 et qui a adoré, qui compte lire la saga. Voilà, vous n'allez pas être déçus. Je voulais vous faire une petite parenthèse. Est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse mon top 10 ou mon top 5, je ne sais pas encore, de mes lectures de l'année 2015. Bon, ça sera un petit peu tard, hein, ça va être publié du coup fin janvier, mais peut-être que ça pourrait vous intéresser. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous le voulez ou pas en vidéo. Et voilà, j'arrête la vidéo ici et je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'ici. Je vous fais de gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.